À la NCD, il n'y a pas de théâtre. Dans les années passées, les gens ont dit, oh lui, toujours la sanctification. 15-16 ans après, nous sommes les derniers. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi prendre le micro, témoigner? Voici ce que Dieu a fait de la NCD. Nous pouvons aussi témoigner. Alors, donc nous devons continuer sur le chemin de la perfection. Est-ce qu'on peut réellement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux ajouter à tes acclamations des mots de bénédiction, d'élévation à la gloire du Seigneur? Amen. 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 Amina. Vous êtes un peuple merveilleux. À Kinshasa, à 14h, à 15h, on ne peut pas trouver une église remplie comme ça. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour. Vous aurez une récompense sur cette terre et vous aurez aussi une récompense dans l'éternité. Amen. C'est tellement parce que nous croyons en la récompense que nous servons Dieu de tout notre cœur. Et nous disons que les souffrances des temps présents ne représentent rien par rapport à la gloire des temps à venir. Amen. Il y a 9 ans, j'étais ici. J'étais assis là derrière. L'église, notre église NCD avait organisé une grande convention. Très bien organisée. Quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai dit aux frères et sœurs, j'ai dit, quand tu ne manges que la nourriture de ta mère, tu vas penser qu'elle est la meilleure cuisinière de la terre. Mais je viens de quelque part, j'ai vu l'engagement. Et je priais dans mon cœur qu'un jour, les gens de Kinshasa, de notre cité de refuge, viennent ici. Il y a 9 ans, c'est Papa Dieudonné Nzengo qui était orateur principal ici. Et j'avais payé mon billet pour suivre mon père. Et je ne savais pas que Dieu voyait ça. Et dans son omniscience, il avait prévu que moi aussi je viendrais. Ce que nous aimons, c'est ce que nous récoltons. Amen. J'étais peut-être venu, il y avait d'autres personnes, mais papa avait payé leur billet. Mais moi j'avais payé le billet moi-même. Mais voici 9 ans plus tard, 9 personnes m'accompagnent sans que je n'ai payé le billet. Je veux dire à quelqu'un ce soir que l'alliance ne trompe pas. Amen. Amina. Si Dieu accomplit ces choses, ce n'est pas à cause de la beauté de nos yeux, mais Dieu est fidèle à l'alliance. Amen. Nous vous aimons. Nous vous aimons énormément. Presque toute la cité de refuge Kinshasa voulait venir ici. Amen. Certains parmi eux, il y a des frères qui ont dit, comme moi je ne peux pas partir, alors je paye le billet pour tel. Voyez-vous? Donc ils sont des ambassadeurs et des ambassadrices de la cité de refuge. Hébreu dit,
que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Nouvelle cité de David. Vous êtes environnés d'une grande nuée de témoins. Nous qui sommes à Kinshasa, nous regardons vers vous. Amen. Quand vous êtes forts, nous sommes forts. Quand vous êtes faibles, nous pleurons. Amen. Surtout après la mort de Papa Dieudonné Nzengu. S'il y a quelqu'un qui nous a soutenus, qui a été un père pour nous, qui est un père pour nous, c'est Papa Zacharie. Amen. Amina. Au point que par moment, nous n'ajoutons plus son prénom. Nous disons seulement Papa. Et tout le monde sait, comme on appelait Papa Dieudonné, on appelait Papa tout court. On savait que c'était lui. Aujourd'hui, quand on dit Papa tout court, la plupart des gens de la cité de refuge savent que c'est Papa Zacharie. Et lui-même, il ne sait pas qu'il est aussi aimé là-bas. Amen. Amen. Amina. Il y a quelques mois, nous étions en famille spirituelle, rigolant, chantant. Alors quelqu'un s'est levé qui a dit, moi je vais adorer comme Papa Zacharie. Donc il y a des gens qui savent bien comment vous adorez, comment vous chantez. Amen. Amina. Merci maman. Asante mama. Merci maman. Asante mama. Merci maman. Asante que mama. Dire maman, elle est merveilleuse. Elle est bonne pour nous. Eko mwema kwetu. Et parfois j'appelle mon épouse Agnès Monique. Wakati ingine naitaka mke wangu Agnès Monique. Amen. Amina. Bien-aimés frères. Wapendo wa ndugu. Papa a donné mon thème. Baba alishaleta kishina kyangu ndogo. Aimer Dieu de tout son cœur. Kupenda Mungu na moyo wako ote. Amen. Amina. Tu veux connaître la puissance de l'alliance. Unapenda kuishi uwezo ya agano. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Unapasha kumpenda Mungu na moyo wako ote. Amen. Amina. Alors j'ai demandé à la chorale ou à mes frères et sœurs qui sont là. Je voulais dire aussi merci à la merveilleuse chorale de la nouvelle cité de David. Je suis parti il y a 9 ans marqué par votre dévouement, par votre sérieux, par votre présence. Et chaque fois que je devais chicoter les gens là-bas, c'était en votre nom. Je disais, c'est pas comme ça la nouvelle cité de David. Et j'appelais Papa Guy, je disais, là d'où nous venons. Est-ce que c'est comme ça? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais inviter l'église. Nous allons chanter un cantique où nous aussi nous disons au Seigneur que nous l'aimons. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, n'est-ce pas? Voyez-vous? Et nous allons lui dire que nous aussi nous l'aimons. Papa a dit que j'étais calme, c'est vrai, mais à la chair, j'ai l'impression que mon calme est disparu. Parce que moi-même, je ne me contrôle pas. Mon cadet me disait l'autre fois, papa, tu as dansé devant les gens comme ça. Je lui ai dit, celui qui a dansé à la chair, ce n'était pas ton père. C'était l'homme de Dieu. C'était l'enfant de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever et adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole? Yes, ngana lingio. Oh, ngana lingi. Oh, ngana lingi. Est-ce que nous puissions diminuer, mais que toi seul tu montes? Un seul et Seigneur, c'est toi, le Dieu des esprits. Merci de contrôler toutes choses.
et que ton nom soit le seul élevé en ces lieux. Que tous les autres noms disparaissent. Que seul demeure le nom de Jésus. Parce qu'il ne nous a pas été donné un autre nom. Le seul nom que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. La joie de l'Éternel est notre force. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous transmets les salutations de l'église centrale Cité de Refuge. Soyez abondamment bénis. Il vous salue abondamment. Amen. Je vous transmets aussi les salutations de mon épouse, Maman Agnès, qui est avec moi. Amen. Puisque la Bible nous dit que là où nous irons, il y aura plus de maris et d'épouses. J'ai adressé une prière à Dieu il y a plusieurs années. Et j'ai la conviction que Dieu m'a déjà exaucé. Je lui ai dit, Seigneur, puisqu'elle ne pourra pas être mon épouse au ciel, mais qu'elle soit ma voisine au ciel. Recevez les salutations de ma voisine au ciel. Amen. Amen. Prenons Philippiens chapitre 3 du 7e au 14e verset. Je lis au nom du Seigneur. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amina. Ce passage m'a toujours troublé. Quand Paul écrit l'épître aux Philippiens, Paul est en prison.
Mais lorsque vous lisez cet épître, lakini ukisome hiyo barua, c'est l'homme qui est privé de liberté, ni mtu mwenye anakosewa uhuru, qui est en train de soutenir ceux qui sont libres. lakini eko nasaidia benye kuwa huru. Quelque part, il parle de la joie. Fazi moja anasemezea furaha. Lui qui était en prison, Yeye alikuwa mkifungo, privé de liberté, anakosewa uhuru. non pas parce qu'il avait volé, Sio kusema aliibia, non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mauvais, sio kusema alitenda mabaya, mais à cause de l'évangile de lakini kwa Jésus-Christ. sababu ya injili ya Yesu Kristo. Au verset qui précède le verset 7, Kushairi yene kutangulia ile ya 7, il dit que lui aussi pouvait anasema naye vile se vile glorifier aliweza dans la chair. kujitukuza ndani ya mwili. Et il donne les éléments Anapana maneno pour lesquels il pouvait lui-même se glorifier. kwa sababu ya ile mwenyewe aliweza kujitukuza. Il cite ces éléments bien-aimés. Il y en a 7. Anataja vile vitu viko visaba. Il dit, moi, Anasema mimi circoncis le 8e jour. mwenye kutairiwa siku ya 8. Première chose, de la race d'Israël, Kia kwanza wa kizazi ya de la Israeli, tribu de Benjamin, wa kabila ya Benyamina, hébreu né d'hébreu. Mwebraniwa mwenye kuzaliwa na Au Mwebraniwa. Congo, on allait dire de père et de... Kukongo leo tunaweza kusema baba yake ni Mkongomani, mama yake na ye ni Mkongomani. Hébreu né d'hébreu. Mwebraniwa mtoto wa Quant à Baebraniwa. la loi pharisien, Kwa mambo ya sheria niko c'est-à-dire la mfarisayo. secte la plus dure, la Ni plus sévère. Ni kusema kundi ya bantu ba matata bala bechikake mambo ingine. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, Juu ya kuenda mbele mimi nilikuwa nikisonga kanisa. irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Sikukuwa nakosa ku mambo ya uwaki ya sheria. Cette chose importante qui pouvait le pousser à se glorifier. Vitu 7 vya muhimu viliweza Parce que la kumupeleka Bible jitukuze. affirme que pour ceux de sa génération, Biblia inahakikisha ya kwamba bale ba il n'y en mkizazi avait yake aucun qui était autant zélé que lui. akukuwe mwingine alikuwa na bidii sawa Au Paulo. point qu'après avoir persécuté les chrétiens à Jérusalem, Kisha kusonga bakristo ku il a Yerusalemu, demandé des lettres aliomba mabarua vibali pour aller les poursuivre dans d'autres villes. juu ya ye kuendelea na kuwafukuzia na Il mamiji était ingine. zélé pour ce qu'il pensait être la parole de Dieu. Alikuwa na bidii kwa bila alikuwa na Mais zalia kwa lorsqu'il a maneno la Mungu. rencontré Na Jésus-Christ, wakati alikutana na Kristo, il a trouvé que toutes les choses pour lesquelles il se battait, aliona ya kwamba bienye alikuwa nagombania, il les a considérées comme une perte. aliona ya kwamba ni kupoteza. Pire encore, il a considéré comme de la boue. Na zaidi kabisa aliviona kama matope. Et il définit lui-même Na anafafanua pourquoi mwenyewe. il les considère comme de la boue. Kwa sababu gani anaviona kama matope? Il dit à cause, Anasema kwa non sababu pas de la connaissance de Jésus-Christ, hapana juu ya kumjua Yesu il dit Kristo, à cause de l'excellence lakini anasema kwa sababu de la ya connaissance ubora de Jésus-Christ. ya kumjua Yesu Kristo. Donc cet homme, Oyo c'était mtu un érudit, un savant. alikuwa mtu mwenye kujua Vous vitu pouvez lire mfumu. Romains, étudier Romains, vous allez voir que cet homme avait une intelligence. Ujifunze kitabu ya Waroma utaona ya Élevé. kwamba huyu baba alikuwa na akili ya kushindia. Lui-même en était conscient. Ye mwenye Il dit, alijijua. voyez-vous même l'intelligence que j'ai de ces choses. Anasema monene akili ya vitu Mais- yenye niko nayo. Mais confronté à Jésus-Christ, Lakini mwenye kupambana na Yesu il trouve Kristo que toute la connaissance qu'il avait, anaona kujua maarifa yote alikuwa nayo c'était de la boue. ilikuwa matope. Et il engage sa vie, Na anatoa maisha yake tout son être, na umutu wake ote, esprit, âme et corps, roho, nafsi na mwili pour connaître le Christ. juu ya kumjua Et Kristo. il dit ça, l'excellence de la connaissance Anasema ubora wa maarifa de Jésus-Christ, mon wa Seigneur, Yesu Kristo Bwana pour wangu, lequel j'ai renoncé à tout.
juu yake ninaacha vyote. À toutes les promesses qui lui étaient faites. Kuma ahadi yote yenye balimuahadia. Il était jeune, il avait un avenir devant lui. Alikuwa kijana, alikuwa na masiku ya mbele yake. Mais il a renoncé à tout cela. Lakini alivikana vyote. À cause de la connaissance ya kumjua du Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Et il dit, je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ. Vous savez, maintenant, je ne sais pas, à Lubumbashi, mais à Kinshasa, les gens sont prêts à tout, non pas pour gagner Christ, mais pour gagner les ministères. Les gens sont prêts à tout. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais aujourd'hui, les chrétiens gardent leur ministère plus que toute autre chose. Ils gardent parfois les dons que Dieu leur a donnés plus que toute autre chose. Abandonnant le donateur. Tu veux voir la puissance de l'alliance? Aime le donateur plus que les dons. Les dons ne peuvent pas te donner le donateur, mais le donateur va te donner les dons. Amen. Alliance. On vous a enseigné ça plusieurs fois par papa. J'ai vu qu'il y avait 21 jours au mois de décembre. Donc vous êtes suffisamment enseigné dessus. Je vais juste dire 2 ou 3 choses concernant l'alliance. En termes ordinaires, en termes de français, c'est un accord entre 2 parties qui s'engagent à respecter les normes qu'ils ont établies. Mais dans les Écritures, l'alliance est aussi un engagement entre 2 parties. Mais d'une part, il y a Dieu lui-même. Et d'autre part, il y a toi. Amen. Mais ici, il n'y a point d'égalité. C'est Dieu qui est le promoteur de l'alliance. Ce n'est pas une décision des 2 parties. C'est Dieu qui définit l'alliance. C'est de Dieu que procède l'alliance. Et il appelle l'homme pour adhérer à l'alliance. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimé. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui nous a cherché le premier. Et puis, nous ne connaissons pas le lendemain. Qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Personne, mais Dieu le sait. Et c'est ainsi qu'il a décidé, dans sa souveraineté et dans son amour, d'établir cette alliance. Il y en a eu plusieurs, mais l'alliance définitive est la plus importante. C'est celle que nous célébrons. C'est l'alliance en Jésus-Christ. Et la chrétienté aujourd'hui, elle célèbre la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et dans 2 jours, Christ de notre Pâque, nous célébrerons sa résurrection. Le monde va mal. Je n'informe personne. Le monde va mal. Ceux qui sont au nord veulent venir au sud. Ceux qui sont au sud veulent aller au nord. Dans ce que je fais, ce dont papa a parlé tout à l'heure, je reçois beaucoup de gens qui sont en Occident, qui sont en train de rentrer. Ils disent que là-bas, le système est déjà trop
rigide. Matengenezo ilishakuwa mubaya. On ne sait pas aller de l'avant. Hauwezi kusonga Et mbele. ils veulent venir ici. Ils sont en train de revenir pour investir, gagner de l'argent. Ils disent qu'ici c'est encore un terrain vierge. On peut partir de zéro et arriver à 100. Et nous qui sommes ici, nous sommes en train d'aller là-bas. Là où est fui. J'étais dans un pays du Maghreb. J'ai vu comment nos frères sont en train de mourir dans des embarcations parce qu'ils veulent traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Ce que l'homme ne sait pas, ce qu'il cherche en réalité, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ainsi que tu peux gagner tout ce qui est sur la terre. Mais il arrivera toujours au fond de toi un sentiment de manque. Parce que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et le problème de l'homme, c'est qu'il se trompe de but. Ce qu'il faut chercher, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés frères, le premier point que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est un point qu'on peut développer du 1er janvier au 31 décembre. Amen. C'est ce point dont parle Paul. Il dit la connaissance. Tu veux voir la puissance de l'alliance, tu dois connaître le Dieu que tu sers, le Dieu que tu cherches, le Dieu qui t'a créé. Un jour, par un bon concours de circonstances, Jésus marchait avec ses disciples. Et comme il était 100% homme et 100% Dieu, dans son humanité, il était fatigué. Il s'est assis quelque part. Et il a demandé à ses disciples d'aller chercher la nourriture. Et là, nous sommes dans Jean 4. Et il est resté tout seul. Et Dieu qui est bon, il a poussé une dame que nous appelons la Samaritaine pour qu'elle aille puiser de l'eau là où le Seigneur était assis se reposant, fatigué. Elle arrive là, le Seigneur lui demande de l'eau. Cette femme, elle avait une mauvaise vie, mais elle connaissait la doctrine. Et c'est comme ça dans nos églises. Les gens connaissent les versets bibliques. Les gens connaissent la parole de Dieu. Mais leur vie ne ressemble pas à ce qu'ils connaissent de la parole de Dieu. Amen. Jésus de dire à cette femme, si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi qui le lui demandes. Amen. Cette femme lui dit, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Parce qu'elles étaient au puits de Jacob. Cette femme connaissait le puits de Jacob, mais elle ne connaissait pas le Dieu de Jacob. Amen. Elle connaissait le puits de Jacob, mais elle ne connaissait pas le Dieu de Jacob. Encore moins le Dieu du puits de Jacob. Amen. Nous pouvons connaître notre église, nous pouvons connaître les serviteurs qui sont là, mais est-ce que nous connaissons le Maître lui-même? Très important, mon frère. Et dans l'exercice du ministère pastoral, j'ai constaté, bien aimé, que plus de 70%, et là je suis un peu modéré, plus de 70% des chrétiens sont des personnes tristes.
Ils croient en Dieu. Ils parlent en langue. Ils vont à l'église. Mais lorsque tu regardes leur vie, vous parlez, vous partagez. Ils ont les mêmes préoccupations que le monde. Ils ont les mêmes pleurs que le monde. Les mêmes larmes que le monde. Bien-aimé, tu peux être sauvé, mais être malheureux. Au ciel, tous les chrétiens seront heureux. Mais sur terre, tous les chrétiens ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, il y a des étapes. Certes, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas la fin. Il y a des choses à connaître. Il y a une vie à vivre avec Dieu. Il y a un contact qu'il faut avoir avec Dieu. Sans ce contact-là, bien-aimé, nous pouvons chanter comme ça a été si bien fait. Nous pouvons adorer. Mais dès que nous sortons du temple, que nous sommes face à notre vie réelle, nous sommes tristes. Parce qu'en réalité, Dieu est dans le temple, mais Dieu n'est pas dans nos cœurs. Mais il faut connaître Dieu. Il faut être connu de Dieu. Et la connaissance dont je parle, mon frère, elle a deux volets. Il y a la connaissance théorique. Elle est importante aussi. Il faut connaître les Écritures. Il faut connaître ce que la Bible dit. Il faut connaître ce que Dieu dit. Voyez-vous, quand le diable tentait le Seigneur, le Seigneur n'a pas utilisé d'autres armes que l'arme de la parole. Pourquoi? Parce qu'il la connaissait. Il connaissait la parole. Donc c'est important de connaître la parole de Dieu. Lorsque je dis que c'est important de la connaître, je n'ai pas dit de mémoriser les versets bibliques, mais de connaître la parole de Dieu. Amen. Premier volet. Deuxième volet, c'est connaître Dieu par expérience. Amen. C'est expérimenter Dieu. C'est là il s'agit de l'intimité avec Dieu. Amen. Il faut vivre l'intimité avec Dieu. Il est trop bon, le Seigneur. Lorsqu'il appelle les apôtres, au commencement, il dit, vous êtes mes serviteurs. C'était une étape. Plus loin, il dit, vous êtes mes amis. Parce que les serviteurs ne savent pas tout ce que fait leur maître. Mais vous le savez parce que vous êtes mes amis. Mais en troisième position, il dit, vous êtes mes frères. Je m'en vais vers mon père, votre père. Donc, il les amène d'une étape à une autre étape. Il les amène du parvis vers le lieu très saint. Il les amène vers l'intimité, la connaissance avec Dieu. Bien aimé, l'intimité, la connaissance avec Dieu ne peuvent venir que de la présence du Saint-Esprit dans la vie. Amen. Lorsque cette femme le rencontre à la tombe, il dit, va dire à mes frères de me précéder là où je leur avais dit, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas commencer à servir sans qu'il y ait la
présence du Saint-Esprit bila dans uwepo leur wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yao. vie. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre des expériences Unamhitajia Roho Mtakatifu avec ya Dieu. kuishi vitu Est-ce na que je Mungu. parle à quelqu'un? Niko nasungumuza na mtu. Amen. Amina. C'est ainsi que vous allez voir des gens, Na ni vile utaona watu pendant wengine 6 mois, ils sont très zélés. katika kadiri ya miezi 6 iko Et wapi, puis après, kisha yake comme un frigo débranché, anakuwa baridi et saa, puis le zèle est en train de partir. na Parce que ile le kipimo Saint-Esprit n'est pas kinapunguka kwa présent. sababu Il y a Roho eu des Mtakatifu ana- émotions, il y a eu beaucoup de choses. alikuwa na Mais il n'y a kivukuta na pas eu vitu la vingine, présence de la personne du lakini uwepo wa Roho Saint-Esprit Mtakatifu dans leur haikuwako ndani ya maisha yake. Amen. Amina. Bien-aimé, moi je Pendwa. crois que quelqu'un est serviteur de Dieu. Na amini ya Non, kwamba mtu mmoja kwa mtumishi wa non Mungu pas sur base de sa prédication, haina kufuatana na non mahubiri pas yake, sur base de sa régularité à hapana njoo l'église, anakuyaka kukanisa kila siku, mais sur base de sa lakini vie kulinganisha na intime avec maisha yake ya Dieu par ushirika le na Mungu Saint-Esprit. kupitia Roho Amen. Mtakatifu. Amina. L'intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu, Ushirika pamoja na Roho Mtakatifu na va Mungu entraîner que tu commences petit à petit à itakufanya comprendre le uanze kuelewa langage, polepole le langage de Dieu, le langage du misemo Saint-Esprit. ya Mungu na ya Roho Mtakatifu. Nous connaissons tous, en tout cas la plupart de personnes connaissent le prophète Samuel. Wengi katikati yetu wanamjua nabii Samueli. Cet homme Huyo est bwana né de alizaliwa manière miraculeuse. namna ya muujiza. Sa mère l'a cherché auprès de Dieu. Mama yake alikuwa anamtafuta kwa Mungu Et Dieu lui a accordé Samuel. na Mungu alimupatia C'est une Samueli. très belle histoire, Ni hadithi nzuri, mais il y a un but que je poursuis. lakini kuna Shabani na fukuzia. Et puis, elle avait promis d'offrir Samuel. Na alimwaidia À Mungu l'Éternel. atamtolea Samueli kwa Et puis, Mungu. elle a amené Samuel au temple. Na kisha alimpeleka Samuel est Samueli resté kwa au hekalu, temple. alipakia kwa Un hekalu. jour, Siku moja. un jour, Siku moja. c'est ma prière pour toi. Ni maombi yangu Que ce juu jour yako. arrive aussi pour Ile toi. siku Ce qui ikufikie. est vrai, mon frère, Ya ma kweli soeur, ndugu yangu na c'est dada que yangu. si tu cherches Dieu, Ukimtafute ce Mungu, jour-là va arriver. ile siku itafika. Amen. Amina. Un jour, Dieu, Siku moja Mungu il entre anaingia dans le temple ndani ya hekalu et il appelle na Samuel. anamwita Samueli. Samuel. Samueli. Samuel court vers le sacrificateur Élie. Samueli anaenda kumuona mkuhani Pas Eli. une fois, pas 2 fois, plus de 2 fois. Hapana mara moja, Et hapana la mara Bible mbili dit zaidi quoi? ya ile. Biblia inasema nini? 1 Samuel Samueli wa kwanza 3:7. sura yake ya 3 Nazania Il mstari dit, wa 7. parce que Samuel ne Anasema kwa sababu connaissait Samueli pas encore akukue bado mwenye l'Éternel. kumjua wa milele. Mais pourtant, il était au temple. Japo alikuwa Pourtant, muhekalu, il était venu miraculeusement. alizalikwa mnamna ya Mais il muujiza. avait la connaissance théorique. Mais il Alijua n'avait kwa pas kujua encore kwa la duru, kwa misemo. connaissance pratique. Lakini Il hakuwa n'avait mwenye pas encore kuishi kabisa. l'expérience. Akukue mwenye kuishi Dieu. vitu, muishi Mungu. Jusqu'à ce qu'il lui dise, non, cette fois-ci, quand on Mpaka t'appellera, pale Eli anamwambia Réponse, kama nasikia Seigneur, me banamuita, voici. umujibu Bwana niko il y a une hapa. différence entre avoir la connaissance théorique Kuna kwa tofauti kuwa na maarifa ya kujua tu kwa kujua et kwa avoir juu une connaissance expérience. na kuishi bintu na Mungu. Il faut avoir les deux, bien aimé. Tafadhali kuwa na Parce vyote que si tu ne viwili, connais pas kwa sababu ce kama que disent ujue les Écritures, maandiko vile nasema, comme j'ai eu dans ma belle famille, saa vile mujamaa ya Une bako fille yangu qui nilikuwa na prophétisait. msichana alikuwa akitabiri, mais ne savait pas que moi je n'ai pas peur des prophètes et des prophétesses. lakini yeye akujua sema siongopake J'ai banabii peur de la wanaume na parole de wanawake. Dieu. J'ai Naogopaka peur neno de la Dieu. Mungu, ninaogopaka ni Mungu. Je lui ai dit, mais comment Nilimwambia. tu peux prophétiser Je, unaweza sans kutabiri connaître les Écritures? bila kujua maandiko Parce que- takatifu? Kwa sababu La règle pour reconnaître que la prophétie est vraie, kanuni ya Ce sont kujua les kwamba Écritures. matabiri ni ya kweli la ni maandiko. Bible dit Biblia que les inasema prophètes qui ont prophétisé concernant ces choses, manabii balitabiri ils en yenye ont kuelekea fait hii l'objet mambo. de leur recherche. Ilikuwa utafutishi yao Virgule. Ils ont Kato. ajouté un mot difficile en français. na Ils ont dit balitamka, balikuwa na objet tamko de ya leurs nguvu, investigations. balianza C'est un kutafutisha mot kabisa. difficile. Ni Il tamko a ya beaucoup de matata. lettres. Investigation. Kuna inakuwa na Ça, c'est matamko les mingi. mots des services secrets. Ile ni des kazi ya recherches. bale banatafutishaka Et wewe les ujue. prophètes ont fait de leur propre prophétie. Na hata Donc, njoo ils banabii prophétisent. balifanya ilikuwa Et matabiri puis, yabo, il va banatabiri kisha investiguer. banaenda Et puis kutafutisha. toi, tu viens seulement comme ça, Dieu m'a dit, Kisha Dieu m'a uona dit. kwa hata sasa Mungu Tu ne aliniambia. connais pas la aliniambia. Bible. Haujue Non. Biblia. Hapana.
toute prophétie matabiri yote doit être conforme aux inapasha Écritures. kulinganishwa na maandiko. Quelqu'un dit Amen. Tumoja aseme amina. Je vais t'ajouter une chose. Nitakuongezea kitu kingine. Toute prophétie Matabiri yote doit être conforme à ce que Dieu t'a dit. inapasha kulinganishwa na bile Mungu alishakuambia weye. Amina. Quand Dieu parle de toi à quelqu'un d'autre, Wakati Mungu anakusungumzia c'est wewe kwa parce que mtu lorsqu'il mwingine, t'a parlé à toi-même, tu étais distrait. ni njoo wakati alikuwa Ou tu n'as anakuambia pas wewe compris. mwenyewe ulilengama au C'est pour ça qu'il kuelewa. pousse quelqu'un d'autre Sababu vers toi. anasukuma mtu Ou alors mwingine c'est kule pour certifier ce qu'il t'a au ni déjà juu ya dit. kuhakikishia vyenye alisha kukuambia. Amen. Amina. Connaître Kujua. Samuel. Samueli, Le prophète Paul, parce qu'il est aussi prophète dans une certaine mesure. nabii Paulo kwa Cet sababu homme na a yeko vécu nabii. des grandes choses avec Dieu. Huyu bwana aliishi makubwa Mais pamoja na il Mungu. dit ceci, Lakini anasema hivi, que je regarde tout comme de la boue nabiangalia vyote à ni kama cause de la matope kwa connaissance. sababu ya kumjua. Bien-aimé, lorsque tu es en communion avec Wakati Dieu, upendo uko katika ushirika na Mungu, objet de ton amour pour lui, yeye ndio kishina ya il y a mapendo yako. même des détails de ta vie Na kuko bintu bingine vya maisha yako que Dieu va te révéler. Mungu atakufunulia abyo. N'est-il pas dit dans les Écritures Aiandikiwe katika qu'il maandiko connaît le nombre des cheveux qui anajua sont wingi sur bwa ta tête? nyele bunapatikana pa kichwa Pour nous qui yako. avons commencé la calvitie comme ça, Na c'est un benye- peu plus facile. Mais benye il y a beko des na gens qui ont libala, beaucoup de cheveux là, mais Bale beko Dieu na connaît kipara, le nombre de cheveux. inakuwa ni kiepesi, lakini mwenye kuwa na nyele pa Amen. kichwa yote anajua bwingi yayo. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, Dieu parle. Nakwambia na Le leo problème, ni c'est Mungu que les anaongea gens yake. Ni kusema bantu écoutent leo d'autres personnes beko au nasikia lieu bantu de wengine chercher à kuliko écouter Dieu. kutafuta Il y kumshikia a Mungu. trop de bruit autour de nous. Huko makelele mingi Parce que katikati nous yetu. n'entendons pas Dieu. Na njoo vile Je tumsikie te dis, Mungu. Dieu parle encore. Nakwambia na leo Dieu Mungu parle egaliki encore naongea aujourd'hui. na leo Amen. Amina. Et j'ai encore une nouvelle expérience. na niko na maisha C'est mapya. que Ni le kusema, matin du voyage, asubuhi ya siku après ya que papa m'ait mikusafiri, appelé, kisha baba je kuniita, sens dans mon esprit nasikia ndani ya que roho je dois yangu laisser Napasha ma carte kuacha. bancaire. ile karti yangu ya benki. Et puis après, Na kisha yake je prends, j'appelle notre fils aîné qui est là. naichukua Je na dis, bon, je te naita laisse mtoto yangu la wa carte kwanza mwanaume, bancaire. namwambia na kuachia hii carte. On lui a donné le code. Tulimpatia Mais vous namba savez ya qu'à kuifungua. Kinshasa, beaucoup de parents ne donnent pas leur code et leur carte bancaire Unajua à leurs enfants. Kinshasa haina bazazi Parce bote que ton banapatia propre watoto yako enfant à namba. Kinshasa peut te Mtoto yako ule dévaliser. ulizala wako Kinshasa Amen. anaweza kukuiba mali yako weye. Dès que nous atterrissons à Lubumbashi Wakati tunashuka Lubumbashi et qu'on a la connexion, na hata j'ai un tunapatana, appel. ninapata mwito. Et on me présente une situation grave, il faut beaucoup d'argent. Bananiambia kuko mambo J'ai dit, mais ya je ne suis matatu, pas à kuko fedha Kinshasa, mingi, je nasema viens d'atterrir à Lubumbashi. sina Il Kinshasa, dit, mais non, on nafika va faire comment? Lubumbashi J'ai dit, tutafanya il y a une je? solution. Nasema muko na jibu. Je comprends pourquoi Naelewa kwa le sababu Saint-Esprit gani. avait parlé. Roho Mtakatifu C'était aliniambia plus facile uiache. pour moi de venir avec Ilikuwa kiepesi cette kwangu carte nikuwe bancaire. nacho Mais ile il faut carte. être sensible à l'Esprit de Dieu. Lakini nilikuwa Je ne msikilivu savais kwa roho ya pas Mungu, pourquoi Dieu sikujue le kwa faisait. sababu gani nilipasha kuiacha. Et nous n'avons pas beaucoup de jours à Lubumbashi. Na hatuna na Je masiku pouvais mingi me dire, non, Lubumbashi, on va niweza kusema rentrer. hapana, twende nayo Savoir tutarudia. écouter le Saint-Esprit Kujifunza bien-aimé, kumsikia Roho Mtakatifu mpendwa va entraîner une communion. itakuletea ushirika. Amen. Amina. Amen. Amina. Vous savez bien, vous pouvez sortir Unajua mpendo, du unaweza temple kutoka comme ça muhekalu et hivi demander au Saint-Esprit na kumuomba Roho que je Mtakatifu prenne la droite niende ou que je kuume prenne la au gauche. ninyonge kushoto, Parce que lui, il connaît ce kwa qu'il y a au sababu bout yeye de la anajua route. vyenye vinakuwa kumwisho Est-ce ya que quelqu'un barabara. comprend cela? Kuna mtu anaelewa, Oh, il est omniscient. anajua Il connaît vyote, ce qu'il y a au bout de la route. anajua vyenye kuwa Écoutez, kumwisho. bien-aimés, Sikia nous ne mpendwa. croyons pas dans un Dieu ordinaire. Hatuaminie Nous Mungu croyons saba dans un miungu Dieu bote. extraordinaire. Tuko naamini Mungu wa Nous mastajabu. croyons dans un Dieu qui connaît toutes choses. Naamini Mungu anajua Alors il vitu faut vyote. chercher à le connaître. Inafai kutafuta kumjua.
à le connaître de tout ton cœur. Cherche Dieu mon frère. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. S'il faut jeûner, jeûne. S'il faut prier, prie. S'il faut étudier, étudie. S'il faut balayer l'église, balaye. La connaissance de Dieu peut venir seulement en balayant le temps. Amen. Je sais de quoi je parle. Vous savez, alléluia. Il est celui qui peut prendre quelqu'un dans la boue et de le faire asseoir avec les grands. Il faut chercher Dieu. Ne cherche pas Dieu pour ce qu'il peut donner comme matériel, mais cherche Dieu parce qu'il est Dieu. Il va te donner ce que le monde ne peut pas donner. Paul, il est en prison, mais il parle de la paix. Il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Quelqu'un en prison. Je vais ajouter un autre quelqu'un en prison. Pierre sort de la prison. C'était plus facile de courir aller voir sa femme et ses enfants. Mais Pierre savait qu'il y a des gens qui priaient. La soif de Dieu l'a entraîné dans la maison en prière. C'est-à-dire qu'à un niveau de connaissance de Dieu, les sentiments basiques, les sentiments de fraternité charnelle vont être engloutis par les sentiments de l'appartenance spirituelle. Amen. Un jour, j'ai évangélisé un ami. Et puis il me dit, mais Claude, je n'ai pas encore fini de donner l'argent à ma propre famille. Puis je vais commencer à donner à des gens que je ne connais pas. Je lui ai dit, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Lorsque tu auras rencontré Jésus-Christ, tu verras que ton frère biologique peut venir comme ça. Tu lui dis, tu n'as rien. Mais ton frère spirituel venir. Quand tu veux commencer la même réponse, tu n'as rien. Dieu t'ouvre les yeux sur ce que tu as caché pour des grandes situations. Il te dit, prends ça et donne-le. Et tu sors ça, tu donnes. Et quand tu donnes, tu sens une joie que le monde ne peut pas expliquer. Quand tu agis pour Dieu, bien aimé, ça c'est le langage de Dieu. Tu sens une paix, une joie inexplicable. Je veux dire à quelqu'un que la paix est un langage du Saint-Esprit. Il faut chercher Dieu, bien-aimé. Chercher Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? C'est que le culte doit faire 2 heures ou 3 heures. La personne vient en retard d'1h30. Elle commence à devenir impatiente lorsqu'on dépasse les 3 minutes. Elle ne connaît pas Dieu. Voyez-vous, bien-aimé. Et nous sommes nombreux comme ça. Vous allez voir. Je pensais que c'était seulement à Kinshasa. J'ai vu tout à l'heure. Vous voyez les gens entrer au culte, s'asseoir du début à la fin. Après culte, vous les trouvez dehors debout. Peut-être pendant 1 heure. Mais à l'église, ils étaient assis. Mais ils pouvaient être debout. Mais qu'est-ce qui te pousse à t'asseoir? Mais il y a une lourdeur qui n'est pas spirituelle ou qui n'est pas de Dieu. C'est une lourdeur d'autre chose. Bien aimé, comment je vais le dire? J'aime le désordre encadré par le Saint-Esprit. Voyez-vous, bien-aimé, je suis dans mon âme fatigué des églises. Je le dis même à notre église, mais Dieu soit, que la gloire soit rendue à Dieu parce que les choses changent. Nous savons comment ça va commencer, comment ça va évoluer et comment ça va se terminer. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes établies. Le Saint-Esprit n'a que faire des habitudes. Amen. Nous pouvons venir comme ça, bien aimé. Pendant que je prêche là où tu es, tu te commences à prier Dieu parce que tu as rencontré la parole qui était ta parole, la connaissance de Dieu. Amen.
L'église, nous devons aller à un niveau où, lorsque nous sommes au temple, lorsque nous sommes en train de prier Dieu, mon voisin n'est pas là. Ma voisine n'est pas là. Je suis en face de Dieu. Il s'agit de ma vie. Il s'agit de mon avenir. Il s'agit de mon Dieu. Il s'agit de celui qui m'a aimé. Il s'agit de celui qui m'a protégé. Hey, my God, vous savez quoi, bien-aimé? Dieu ne nous a pas seulement protégés au passé. Dieu nous protège même au présent. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu nous protège même à l'avenir. Tu es encore aujourd'hui, mais Dieu te protège même déjà. Parce que vois-tu, bien-aimé, la promesse d'Abraham ne concernait pas Abraham lui-même. Cette promesse, elle concernait Isaac. Cette promesse, elle concernait Jacob. Cette promesse, elle concernait Joseph. Cette promesse, elle concernait Claude Kabbalah. Est-ce que tu comprends cela? Cette promesse, elle concernait mon papa. Hey, my God, mon Dieu, je te dis, le jour où tu vas rencontrer Jésus, tu verras que tout pâlit. Que tout n'a plus de valeur. Amen. Tu vas aller dans la dimension de Paul. Je considère tout comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, où est le peuple qui veut connaître son Dieu? Où est ce peuple? Hey, peuple, si tu veux Dieu. J'ai changé une chose, Dieu m'a aidé à abandonner une chose. D'abord, je ne la connaissais même pas bien, cette chose-là. Les histoires là, d'avant de prier, tu commences comme ça, toujours des rites. J'ai mis les rites de côté. Quand je suis dans ma voiture, je prie Dieu. Je parle des choses de l'esprit. Vous savez, il m'est arrivé, bien aimé, je vois quelqu'un que je connais. Il dit non, je m'arrête. Je vais là. Nous étions en train d'aller dans la même direction. Je prends l'argent, je lui donne. Je dis paye le transport. Mais comment? Tu es seul, je dis je ne suis pas seul. Je suis avec quelqu'un. Et je continue. Et je suis en train de parler à mon Dieu. Je suis en train de parler des mystères. Je dis non, je dois. Et je bénis Dieu. Un jour, je prends un jeune homme. On fait quelques mètres. Il me dit, vous êtes enfant de Dieu. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait rien. Je dis pourquoi? Il dit, je sens une présence ici. Hey! My God. Bien-aimé, je vous dis que Dieu est trop grand et Dieu est trop présent. Il faut le connaître, bien-aimé. Ta souffrance n'annule pas la connaissance de Dieu. Et même à une certaine dimension, tu peux te dire plus tard, Seigneur, merci pour cette souffrance-là. Parce qu'il y a des souffrances qui nous font entrer dans la connaissance de Dieu. Merci beaucoup, Papa Zacharie. Vous ne savez pas ce que vous avez fait dans ma vie. Amen. Il y a des souffrances qui vous amènent à une dimension où Dieu lui-même est surpris. Lisez les Écritures. Aucune fois Jésus n'a dit que non, la sainteté de cet homme me surprend. Aucune fois il n'a dit la justice de cet homme me surprend. Mais plus d'une fois il a dit la foi de cet homme me surprend. Mais d'où va venir la foi? De la connaissance. Amen. Amina. Car la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de... Non, pas de la parole de Dieu. La Bible dit vient de la parole de Christ. Parce qu'il y a plusieurs dieux. On peut mélanger au nom Dieu, Dieu. Non, la Bible elle est précise. Elle dit vient de la parole de Christ. Moïse ne peut pas engendrer ta foi. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut engendrer la foi. Parce que c'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Moïse peut l'engendrer seulement si c'est en Jésus-Christ. Apprends à connaître Jésus. Apprends à connaître Jésus. Tu verras que même les souffrances vont changer. Vont changer. La connaissance de Dieu. La connaissance du Seigneur. Vous connaissez tous, je viens de le citer, Moïse et son fils spirituel Josué.
On appelait toujours, la Bible appelait, Dieu lui-même appelait toujours Josué. Josué, fils de Nun, serviteur de Musa. Moïse est mort. Dieu vient, il dit à Josué, lève-toi, fais entrer le peuple. Mais Dieu l'appelle comment? Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Cet homme, il connaissait Dieu. Le peuple lui a dit, le peuple lui avait dit, veille seulement que l'Éternel soit avec toi. Et Dieu lui avait dit, médite cette parole jour et nuit. Méditez, c'est parler lentement. Chaque parle la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle la parole de Dieu. Quand on dit les choses sont difficiles, toi tu prends la parole de Dieu. Elle dit ceci, tu n'appelleras pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Quand les gens disent que non, la vie est trop difficile, toi tu es en Jésus-Christ, tu ne vois pas ces choses-là du même regard qu'eux. Est-ce qu'on comprend cela? Lorsqu'on vient te montrer tes fautes, toi tu regardes à la croix de Jésus. Tu sais que le sang avait coulé, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Qui est-il pour venir te montrer tes fautes? Ces fautes-là n'existent plus, car Dieu les a effacées. Amen. La connaissance. C'est pourquoi Paul dit, je ne regarde plus en arrière. En arrière là, il s'agit de bonnes choses, mais il s'agit aussi de mauvaises choses. Tu veux connaître Dieu, ne laisse pas ton passé te gêner. Que cela soit un bon passé ou un mauvais passé, laisse le passé dans le passé. Cours devant toi. Dieu t'attend quelque part. Dieu est quelque part. J'ai une bonne nouvelle. Dieu n'attend pas tout le monde. C'est toi que Dieu attend. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu n'attend pas tout le monde. C'est toi que Dieu attend. Et ici à la nouvelle cité de David, Dieu n'attend pas les anciens. C'est toi que Dieu attend. J'ai une bonne nouvelle. Le mur est loin, mais je vais quand même arriver au mur. Voyez-vous, bien-aimé, ce mur il est très beau. Il y a des pierres dans ce mur. Il y a des briques dans ce mur. Mais pour que le mur soit bon, entre l'espace de deux briques pleines, aucune autre brique pleine ne pouvait entrer. Il fallait qu'on ramasse une pierre négligée. Mais c'est grâce à cette pierre négligée là que ce mur tient. Entre deux briques, deux briques pleines, c'est-à-dire entre les apôtres et les prophètes. Tu te dis à quoi je vais servir. Mais pour qu'il soit solide, il faut que la petite pierre entre. C'est toi la petite pierre. Ne te néglige pas. Sans toi le mur ne peut pas tenir. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce qu'il y a une petite pierre ici? Est-ce qu'il y a une petite pierre? Connais ton Dieu. Connais Dieu. Il y a des bonheurs immenses auprès de Dieu. Il y a des bonheurs immenses auprès de Dieu. Bien-aimé, je parlerai en long et en large s'il m'était donné. Parce que la connaissance de Dieu, elle est trop bonne. Et tu vas connaître, tu vas savoir que Dieu est réellement ta sécurité. Et je sais de quoi je parle. Voyez-vous, bien-aimé, à l'âge où je suis, je ne dois plus pas dire que je suis enfant unique. Mais j'étais enfant unique. Voyez-vous, j'étais enfant unique et j'ai perdu mes parents très tôt. J'ai perdu ma mère, mon père est mort, et puis j'ai perdu ma mère quelques semaines avant de devenir médecin. C'est elle qui m'avait élevé, qui m'avait inscrit dans de bonnes écoles, malgré le peu de moyens. Je me disais, quand je vais finir, je vais la consoler, je vais acheter. Je ne vais pas me marier vite, pardonne-moi maman Agnès, je ne vais pas me marier vite. Amen. Je vais d'abord m'occuper de ma mère. Et voilà.
elle meurt. Je n'ai pas encore fini les études. Je Je suis en plein jury. Fait le premier examen de jury, c'était l'examen de chirurgie. Je fais une grande distinction. Pendant qu'on rentre, les amis sont contents. Ils disent au moins quelqu'un a défendu notre promotion. Mais je sens une tristesse en moi. Et puis, mais je ne sens pas, je suis triste. Alors les amis s'étaient entendus. Quand maman était très malade, quelqu'un est venu pour dire non, il est à la fin de la vie, il faut que son fils soit là. Mes amis ont dit non, mais nous avons juré dans quelques jours. Il ne saura pas bien faire le jury. Ils ont fait un mur pour que je le sache. Et quand j'ai dit ça, mon ami là n'a pas pu supporter. Il a dit non, il est très malade. Et je suis allé la voir et le lendemain, il est décédé en plein jury. Et je n'avais personne sur terre. Voyez-vous bien aimé, je n'avais personne. Et c'est là où j'ai compris que la sécurité est en Dieu. Les parents peuvent faire quelque chose parce qu'il faut honorer les parents. Mais ils ne peuvent pas faire comme Dieu. Dieu est Dieu, bien-aimé. Dieu m'a pris en charge. Voyez-vous bien aimé, Dieu m'a pris en charge là où je ne savais. Et ce n'était pas facile du jour au lendemain. Ce n'était pas facile du jour au lendemain. Quand nous terminons, je vais chercher du travail dans un grand hôpital de Kinshasa. On m'accepte. Maintenant on dit non, tu dois aller, on fait une lettre, tu dois aller faire des tests d'aptitude physique. Je fais les tests. Et puis un des chefs m'appelle. Il me dit, toi tu es originaire d'où? Innocemment, je lui dis d'où j'étais originaire. Il me dit, ça c'est un inconvénient majeur. On annule l'engagement. Tu sors d'une souffrance où tu dis à Dieu, mais pourquoi? Tu penses que tu as trouvé, mais ça te suit, ça te pourchasse. Amen. Il y a des souffrances qui sont utiles, mais on le sait après. Dieu contrôle toutes choses. Il n'y a aucune chose qui peut arriver dans ta vie sans que Dieu ne la contrôle. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Même quand tu étais païen, Dieu contrôlait ta vie. Amen. Dieu nous connaît depuis. Amen. D'ailleurs, je n'aime pas le cantique là qui dit alinganga banda bomwana. Non. L'alliance a précédé notre naissance. Est-ce que quelqu'un comprend cela? L'alliance a précédé notre naissance. Je vais exagérer. L'alliance est plus grande que la foi. Amen. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles les hommes de Dieu, Israël, n'a pas exercé la foi. Mais à cause de l'alliance, Dieu s'est levé et Dieu a agi. Je vais encore ajouter quelque chose, bien-aimé. Isaac était le fils de la promesse. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Et puis un beau jour, la même personne qui avait dit à Abraham, prends ma servante, elle se fâche contre elle. Il dit, mais c'est toi qui m'avais dit non, ces enfants se moquent de moi, elle se moque de moi, qu'elle quitte ma maison. Abraham dit, mais j'aime cet enfant. Dieu se révèle. Il dit, fais partir la servante et l'enfant. Agar part avec Ismaël. Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Mais là où il se retrouve, la femme se met à pleurer. Oh my God. La femme se met à pleurer. Dites-moi mes frères, Dieu avait écouté la voix de la femme ou la voix d'Ismaël? Il n'était pas l'enfant de la promesse. Mais Dieu avait une alliance avec Abraham. À cause d'Abraham, Dieu a écouté les pleurs de l'enfant. Oh non, c'est trop fort. Écoute, c'est trop fort. Si Dieu a écouté Ismaël, à combien plus forte raison ne va-t-il pas m'écouter moi? Alléluia. Je suis un homme heureux. La Bible dit, Dieu
entendit la voix sauti d'Ismaël. ya Ismaeli. On dirait que c'était un des voices. La plus belle voix qui pleurait. C'était laquelle? À cause de l'alliance, Dieu va faire des choses dans ta vie. Sois seulement conscient. Non, je te dis la vérité. Il n'y a pas un message qui me fait du bonheur comme le message de l'alliance. Je fais partie de l'alliance avec Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il avait fait que le fils prodigue décide de rentrer vers son père? L'alliance. Quand il est en route en train de venir, est-ce qu'il a trouvé son père occupé au bureau? Non, le père était debout, regardant la direction de l'alliance, attendant son fils. Quand le fils arrive, il commence son discours préparé. Papa n'a pas besoin du discours préparé. Papa a une alliance de filiation. Tu es son fils. Que tu agisses bien, tu es son fils. Que tu agisses mal, tu es son fils. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a des hommes heureux dans cette salle. Il y a des femmes heureuses dans cette salle. Si tu comprends l'alliance, Dieu est lié à l'alliance. Il dit lui-même à David, lorsque tes enfants vont pécher, je les châtierai avec la verge, mais je ne les tuerai pas. Parce que le sceptre de David doit continuer. Mais Saül, lui, il a été rejeté. Dans cette salle, nous sommes les descendants de David par Jésus-Christ. Lorsque nous faisons mal, Dieu va nous châtier, mais Dieu ne va pas nous abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne va pas nous abandonner. Bien-aimé, j'ai vu la grandeur de Dieu à cause de l'alliance. Un jour, un frère plus âgé que moi, un papa, il m'appelle. Non, est-ce que nous pouvons nous rencontrer dans un restaurant? Et nous allons dans ce restaurant-là. Pendant que nous parlions, un pasteur de Kinshasa entre. Très connu. Il a des chaînes. Il passait là. Et puis il dit bonjour au frère. Il me dit bonjour. Puis il va s'asseoir. Déjà, nous, quand on dit bonjour, nous nous mettons debout. Voyez-vous, il faut savoir honorer les gloires. Quelques instants après, le papa là se lève. Il vient me poser la question. Je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas ancien. Il vient me poser la question. Excusez-moi, vous êtes serviteur de Dieu? J'ai dit oui. Je suis enfant de Dieu. Il dit c'est la vérité. J'avais une douleur, mais dès que je vous ai salué, j'ai senti la douleur partir. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'était l'alliance. L'alliance dégage des guérisons. L'alliance dégage la prospérité. L'alliance dégage des choses. Je ne peux pas vous dire combien de fois des gens entrent dans mon cabinet et tu vois, au lieu de parler de la malaria, il commence à te raconter toute sa vie. Oh non, j'ai des problèmes. Alors mon infirmière me dit, mais qui leur a dit que vous êtes pasteur? Mais il y a une présence de Dieu. Donc quand ils sentent que non, je dois me confier. Il y a plus que médecin ici. Il y a Dieu lui-même. My God, c'est pas possible. C'est l'enfant de qui m'appelle Dieu là? C'est ton enfant. Voilà. Elle dit, ma soeur là, elle chante bien. Alors elle demande à son enfant, c'est qui? Elle dit, c'est Dieu. J'ai dit, elle ne s'est pas trompée. Dieu est à moi. Amen. Parce que Jésus-Christ est un double substitut. Il nous a remplacés à la croix. Il nous remplace dans la vie de chaque jour. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hey, my God. Vous savez, quand Dieu est présent dans votre vie comme ça, le péché lui-même fuit. Le péché est mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le péché est mal à l'aise. Je vais dire une chose ici. Chez nous, je ne sais pas ici. Chez nous là,
hapa kwetu Quand on adore, kama tuko na c'est abudu 4 personnes, 10 personnes. ni watu ine Mais watu quand on dit on va chasser les démons, kama tunasema tutafukuza mandemoni mais c'est toute l'église qui est debout. shini kanisa Tu yote n'as na pas besoin shimama d'exhorter. moto moto Les gens se hauna na mettent- kia kumwambia il frappe les mains sans qu'on aille demander. anachapa makofi au Les kumwambia gens batu connaissent plus les démons banajua bandemoni na que de zaidi connaître Dieu. kuliko kumjua Mungu. Nouvelle cité de David. Eti mpya ya Daudi. Ne soyez pas ce genre de personnes-là. Ushikwe mtu wa Connais vile. ton Dieu. Jua Mungu wako. David dit à Daudi Salomon, anasema, son fils, anaambia connais Solomon, le Dieu de ton jua père. Mungu wa baba yako. Bien-aimé, Mpendwa. lorsque tu connais Dieu, Wakati unamjua il va Mungu. arriver des moments Inafika où toi wakati tu ne chasses pas les démons, ule mais le wafukuze démon est mal à mandemona. l'aise. Démon Il hawezi fuit kubakia pale, lui-même. Il anakimbia fuit yeye la mwenyewe. présence de Anakimbia Dieu. uwepo wa Est-ce que Mungu. je parle à quelqu'un? Niko naongea na mtu. Un jour, en Siku tour moja. de salle, j'entre dans une chambre. Naingia Une katika maman chumba. était là. Mama moja Elle alikuwa commence pale. à dire, Anaanza infirmier et médecin. Infirmier Et na écoutez, médecin. cet infirmier médecin est malade. Na bagonjwa. Écoutez cet homme. C'est un serviteur Huyu de mtumi- Dieu. ni mtumishi wa Mungu. Mon esprit m'amène dans la Bible. Roho yangu J'ai dit inanipeleka qu'il y a Biblia. quelqu'un qui parlait comme ça. Nasema kuko mtu alikuwa C'était un anasema démon qui parlait alikuwa dans la kandemoni, bouche de alikuwa anasema quelqu'un. mkinwa kia Qu'est-ce que Mungu. l'homme de Dieu avait fait? Mtumishi wa Mungu Il alifanya avait nini? chassé. Alifukuza Alors moi, kandemoni. j'ai fait la même chose. Na J'ai dit au nilifanya nom de... sawa sama, nasema J'avais katika oublié que jina j'étais la à Yesu. l'hôpital, là. Nilisahau J'avais asema niko oublié kwa parce que hospital. c'était le royaume qui Kwa devait sababu ni agir. ufalme J'ai dit au ilikuwa nom de inatenda. Jésus. Nasema katika Elle jina a la Yesu. sauté au nom de Dieu. Aliruka. Le lendemain, réunion. Kesho yake banaita Non, mkusanyiko. ici les gens commencent à utiliser Mungu d'autres bantu pouvoirs. wanaanza kutumia Bazoko mamlaka ka ingine. médecine te, Baweze bakomi tena koluka uganga. luka. Anaanza tafuta Vous saurez que mabitu. j'ai Dieu. Utajua Vous sema niko saurez na que Dieu Mungu. m'a aimé. Utajua sema Vous Mungu saurez qu'il y a une ananipenda. différence. Unajua kwamba Qu'il y kuna a tofauti. médecins et médecins. Kuko baganga Mais il y a na des baganga. médecins qui ont Na kuko Jésus-Christ. baganga beko na Il y a Yesu Kristo. directeurs et directeurs. Na kuko Mais il y a directeur na des directeur, directeurs kuko qui ont directeur beko na Jésus-Christ. Yesu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko naongea na Hey, mtu. moi, j'encourage les jeunes à l'église. Mimi napatia changamoto Étudiez wa beaucoup. vijana. Mujifunze Et sana. pensez que les Balikuwa chrétiens seraient nazania toujours kwamba les derniers. Bakristo Soyez ndio des bakia hommes mwisho. intelligents. We bantu Soyez des bakili. femmes intelligentes. Banaume na banawake bakili. Étudiez. Na mujifunze. Étudiez pour qu'il manque même où vous saisir. Mujifunze juu Ils se bakose disent, pa bon, dans kumipatia. ce domaine ici, Muhimu la mambo hii. référence, c'est Ule unapasha Il kufuatilisha ni fulani que nous avons banajua un na esprit banatambua supérieur. tuko na roho ya juu. Daniel, Danieli la Bible dit, Biblia il inasema, était le plus intelligent de tous. alikuwa wakili Parce qu'en lui, juu sana il kuliko y avait wote un juu esprit ndani yao supérieur. mulikuwa Quand roho tu as la wa juu. possibilité d'étudier, Kama uko na étudie, uwezekano ujifunze, excelle dans ce que ujifunze. tu fais. Na Tu uboreshe vas mwenye fermer beaucoup unafanya. de bouches. Utafunga Vous vinywa savez vya qu'il y a, bantu ba qu'il y a mingi. des gens qui Kuko vont bantu se bengine. repentir Batatubu. ou des gens qui vont recevoir le Seigneur Batampokea seulement en Bwana. se disant, mais Batajambia. ce PDG, Huyu il mkubwa wa a kampuni. tout dans la vie. Eko na vyote Mais qu'est-ce maisha qu'il est yake. allé chercher là-bas? Anaenda Donc, kutafuta tu kule peux nini. évangéliser par ton Unaweza intelligence. kupasha habari njema Tu kwa peux akili yako. évangéliser par Unaweza ton kupasha habari travail. njema Je kwa te dis kazi la yako. vérité. Tu Nakwambia peux ukweli. Unaweza évangéliser. kupasha habari njema. Lorsqu'on m'ordonnait par pasteur, par papa et les autres papas, Wakati baba aliniombea kuwa pastori na baba pendant qu'il bengine, faisait la cotisation, il dit, mais qu'est-ce que le docteur Kabbalah va chercher là-bas? balikuwa anafanya mchango, Il est balikuwa déjà anasema chef. muganga Il Kabbalah. a déjà Eko beaucoup naenda de choses. kutafuta nini? Qu'est-ce Eko na qu'il va bia chercher nini? là-bas? Anaenda tena C'est qu'il kutafuta ne nini? savait pas. Bila bakujue. La médecine n'est rien. Uganga sio Dieu kitu. est tout. Mungu Je ndio n'ai vyote. jamais trouvé le Shia bonheur kutaka. que je trouve en Dieu. Je Shiyapataka ne l'ai eli jamais napata trouvé dans la ndani ya médecine. Mungu, shiyaipataka Dieu muganga. m'a fait trop de bien. Mungu Même ananitendea dans mes vya larmes, mingi Dieu vizuri, m'a hata fait du bien. machozi Mungu Et je ananitendea vous dis que vizuri. j'ai pleuré. Na nakwambia Je vous nililia. dis que j'ai pleuré. Nakwambia nililia. Et pas seulement moi. Haina Elle paka aussi mimi. a pleuré. Na mama naye Elle aussi a alilia. pleuré. Yeye na yeye Elle a alilia. dit, papa, est-ce qu'on va Alisema, continuer baba, comme ça? tutaendelea Je hivi. dis non, ça Nilisema va pas qu'on va arrêter. akitendeka Et hivi puis Dieu me tutaacha parle. kisha Mungu Tu vas anaongea. arrêter. Qui t'a dit d'arrêter? Unapenda kubiacha? Nani Pardon, alikuwa pardon, chef. Je vais Mkubwa continuer. unisamee, nitaendelea. Amen. Amina. Et lorsque j'ai continué, Wakati j'ai niliendelea, vu l'amour de Dieu. niliishi mapendo J'ai ya Mungu. vu un Niliishi jour, siku Dieu me moja. dit, Mungu j'ai ananiambia, écrit, ayez l'habitude d'écrire vos rêves. uwe na Ayez zoezi ya l'habitude d'écrire kuandika vos songes. mandoto, Ayez mandoto l'habitude d'écrire yenu. vos visions. Mwanze kuandika Et Dieu maono. me disait, Mungu alikuwa ananiambia, je te ferai aimer par ce peuple. nitafanya bantu C'était wakupende. longtemps avant. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Zamani sana sikujua ilikuwa Amen. nasema nini. Amen. Aujourd'hui, les Leo. frères qui sont là, ils Bandugu peuvent hawa mourir weko pour hapa, moi. wanaweza kufa juu yangu. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Nakwambia Et ils ne sont ukweli. pas seuls. Abana Il y a boga des ne. gens qui étaient fâchés. Maintenant, papa, toi, tu pars. Ko bantu Nous, on va walishika rester sasa avec qui? unaenda, shi tutabakia na Parfois, nani? des gens avec qui on Wakati s'est ingine bantu convertis bengine, le même jour. tuliamini nabo Ou siku même qui moja. étaient mes aînés dans Hao l'église. walikuwa bakubwa Mais mkoani. lorsque l'autorité et l'onction de Dieu Wakati viennent, madaraka na tu upako wa deviens le Mungu père unakuja. de tout le monde. Unakuwa baba ya Tu deviens bantu le bote. père de ceux qui étaient. Oh my God. Unakuwa Ce Mungu wa verset me bote. vient
vient. Il dit, voyez-vous, c'est dans Hébreu. Il parle de ses égaux.
Les autres là, qui étaient semblables à lui, il n'y en a aucun. Dieu va élever quelqu'un. Dieu va changer ton histoire. Je répète à quelqu'un, je connais, je sais ce que je dis. Dieu va changer ton histoire. Apprends seulement à le connaître. Même quand tu souffres, mais attache-toi seulement à lui. Tu verras toi-même. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est Dieu. Sois fidèle, connais-le. Et tu vas voir que dans le dernier chapitre de Josué, Dieu lui-même change de langage. Dieu qui disait, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, la Bible change. Et dit, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel. Est-ce que tu comprends cela? Il va arriver un temps où Dieu lui-même va changer de langage pour toi. Je ne parle pas de tes voisins. Je parle de Dieu lui-même. À l'époque de Jésus, on disait, est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? Et voyez le fils du charpentier. Mais il y avait plus que le fils du charpentier. Il y avait le fils de Dieu. Laisse-le voir le fils du charpentier. Autant marqué, ils verront le fils de Dieu. Autant marqué, ils verront ta résurrection. Autant marqué, ils verront ta restauration. Nouvelle cité de David. Que les souffrances du temps présent ne masque pas la gloire à venir. Que la gloire à venir là, elle n'est pas seulement dans l'éternité. Elle commence déjà ici sur terre. Elle commence ici sur terre. Bien-aimé, deuxième chose. Deuxième chose, après avoir cherché la connaissance, la soif de Dieu. La soif. D'ailleurs, la soif va t'entraîner à connaître Dieu. La soif de Dieu. Comme une biche soupire. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Quelqu'un peut dire, Seigneur, je soupire après toi. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Il va la faire chez qui? L'âme qui soupire. La biche qui soupire. Comme une biche soupire. Un jour, je suis au travail. J'aime beaucoup ce témoignage parce qu'il a transformé ma vie. Je sens une soif terrible de Dieu. Je travaille. À un moment donné, il y a un petit repos. Je ferme la porte du bureau. J'étais assis là. Et la chaise des malades était là. Je sors. Je vais m'asseoir. Je dis, Seigneur, assieds-toi là. Moi, je m'assieds de ce côté. C'est toi qui es médecin, mon sauveur. Moi, je suis le malade. La soif de Dieu va te faire des choses insensées. J'étais seul avec Dieu. Je commençais à parler à Dieu. Et puis, on a frappé à la porte. Et puis, j'ai dit, Seigneur, tu vois, c'est quand même un bureau de médecin. On frappe, je viens récupérer ma place. Je suis rentré, j'ai ouvert la porte. J'ai soigné cette personne. Il est allé à la réception. Il est allé demander, votre docteur là, il est pasteur. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand il est entré, il a trouvé la présence de Dieu. Voyez-vous, la soif de Dieu va faire des choses. Et dans la même semaine, je suis assis sur la même chaise. J'avais très faim. Une réceptionniste vient et me dit, non, papa, voici les gâteaux, un gâteau pour toi. Ah, j'ai dit merci beaucoup. Je mets. Quand j'ai mis au tiroir, et puis je reçois un coup de fil. Ce pasteur-là, ça faisait une dizaine d'années que je n'étais pas en contact avec lui. Il était en prière très loin. Il a un rêve où on lui dit, dis au docteur Kabala, parce que lui il me connaissait comme docteur, il ne savait pas que j'étais serviteur de Dieu. Dis-lui telle chose. Il s'est dit, bon, il va chercher mon numéro. Mais
ce jour-là, lakini ile ça siku devient pressant, comme s'il y avait un ordre. Appelle-le maintenant. Il se renseigne, il trouve mon ancien numéro. C'est maman qui utilisait mon ancien numéro. Il l'appelle. Elle a ses habitudes, elle ne donne jamais mon numéro. Attendez, je vais voir si je peux le joindre. Et puis elle m'appelle pour me demander telle personne te cherche, que je dise quoi. Mais elle aussi saisit. Elle donne mon numéro. Le pasteur là m'appelle. Je suis assis. Il me dit, docteur, je suis à tel endroit en train de prier. Je crois que vous connaissez l'église. Ceux qui sont déjà allés à Kinshasa, vous connaissez l'église sans précieux. Il dit, je suis en prière quelque part. Mais Dieu me parle maintenant avec insistance. Ne mange pas ce qu'on vient de te donner. Ce n'était pas ne mange pas ce qu'on te donnera. C'était précis, clair et net. Ne mange pas ce qu'on vient de te donner. J'ai dit quoi? Il dit en tout cas moi je t'ai transmis seulement le message. Je sors le truc, je regarde. Je me rappelle que Dieu était assis là. Et moi je parlais avec Dieu. Et la puissance de Dieu est là. Et Dieu a touché quelqu'un. Et j'ai mis cette chose de côté. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ne pleurez pas à cause de la guerre. Mais la guerre est la preuve que Dieu est avec vous. La manière dont la guerre se déroule, ou si vous êtes avec Dieu, ou si vous êtes sans Dieu. Pierre et Jean ont dit, vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec force, que des signes, des prodiges et des miracles s'accomplissent avec nous. Je vais te dire la vérité. Les miracles, c'est pour tout enfant de Dieu. Les miracles, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les prophètes. Les miracles, c'est pour tout enfant de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ta soif de Dieu va accomplir des choses. La soif de Dieu. Siméon, il était vieux. Il n'a pas demandé la mort, mais il voulait voir le salut d'Israël. Il avait la soif de Dieu. Et divinement averti, il est allé au temple. Frères et sœurs, ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes assoiffés. Les gens prient pour les voyages, pour les mariages, pour les enfants, pour des tas de choses, pour la chute de leurs ennemis et leurs morts. Mais combien prient pour que Dieu se révèle dans leur vie? Je parle à quelqu'un. Demande à Dieu de se révéler à toi. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, nul n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut faire quoi? Veut le révéler. Cherche Dieu qu'il te révèle le Fils. La soif de Dieu va te révéler le Fils. Et tu vas avoir la joie dans les choses que les gens ne comprennent pas. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous donc aux choses d'en haut, où Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il y a guerre entre l'Ukraine et les autres. Tu entres dans des discussions, tu ne comprends pas. Mais il y a la main de Dieu là-dedans. Il y a une signification dans ces choses. L'histoire du monde est en train d'aller quelque part. Ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre les yeux. Ces guerres ne sont pas là pour rien. Il y a un cheminement. Jusqu'à ce qu'il y ait un leader mondial, jusqu'à ce qu'il y ait une politique unie, une monnaie unie, jusqu'à. Et puis après, la paix va venir. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, alors la fin s'abattra sur eux. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils ont une lecture différente des choses qui existent. Et lorsque ces choses existent, ça augmente notre foi, parce que nous voyons que les choses que Dieu a dites depuis très longtemps sont en train de se réaliser maintenant. Je n'ai pas le temps de vous dire ce passage d'Ésaïe
qui dit, non, tes enfants reviennent sur les ailes. Mais c'était l'image de l'avion. Tous ces juifs qui étaient en Amérique latine, qui étaient en Russie, qui sont en train de rentrer en Israël. C'est Dieu qui parle. Écoutez, bien aimé, la vision de Dieu, elle dépasse notre personne à nous. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Paul dit, ô roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. La vision de Dieu dépasse notre cadre. Oui, tu pleures pour toi, mais sache que ce que Dieu a fait dépasse ton niveau à toi. Que Dieu t'aide à voir que tu es un élément dans une grande chose. Tu as un rôle à jouer si tu discernes. Si tu comprends, je termine par le dernier point. Il faut vivre. Il faut vivre ce que Dieu a dit. Je répète, il faut vivre ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens existent, mais ils ne vivent pas. Le bâtiment existe, mais il ne vit pas. L'arbre, lui, il vit au moins. Beaucoup de gens existent mais ils ne vivent pas. Vivre, c'est avoir un but dans la vie. Vivre, ce n'est pas seulement respirer. Vivre, c'est avoir un but et travailler pour le but. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Vivre, c'est avoir un but et travailler pour le but. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses dans un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Qu'est-ce qu'il fait? Comme j'ai vu récemment, je venais il y a un mois d'une évangélisation à Boma, au Congo central. J'ai vu une fille, on est parti avec elle. Jeune fille, 19 ans je crois. Venant du Canada. Elle n'est jamais venue en Afrique. Mais elle n'est pas en paix. Elle a dit, je vais évangéliser. Mais le Canada, là, mon frère, quand tu vois là, tout est beau. Nous, on a seulement des fleurs de deux couleurs. Là-bas, mon frère, il y a des couleurs que tu n'as pas étudiées à l'école. Tu te dis, mais comment on peut avoir de belles choses comme ça? Même les lacs de là sont un peu différents. Tu as l'impression que les lacs parlent. C'est différent, c'est vraiment différent. Mais elle quitte tout ça pour aller prêcher l'évangile, nous accompagner prêcher l'évangile. Parce que le but n'est pas dans ces choses-là. Qu'est-ce qui peut donner la paix pour elle? Gagner des âmes pour Jésus-Christ. Elle a quitté jeune fille. Elle a quitté Ottawa pour venir évangéliser. Elle était heureuse d'évangéliser, de donner de l'argent. Elle prenait des photos sur Instagram. Elle envoyait à ses amis. Elle pleurait quand elle voyait des minables là. Elle pleurait. Une histoire récente. Il y a un mois, je venais de là. Avec elle. Elle pleurait. Elle dit donc pendant que nous mangeons bien là, il y a des gens qui vivent comme ça. Un but. Beaucoup de gens vivent sans but. Pourquoi tu viens à l'église? Tu dois savoir pourquoi tu viens à l'église. Pourquoi tu es ancien? Pourquoi tu es diacre? Pourquoi tu chantes? C'est seulement pour chanter? On ne peut pas bloquer Jésus-Christ dans un temple. Nous venons ici nous ressourcer pour aller présenter Jésus dehors, pour aller travailler dehors, que les hommes et les femmes nous regardent, puissent dire, même si je n'ai pas vu Jésus, mais vraiment toi tu es Jésus. Amen. Quelle joie. Je peux toujours entrer dans le bureau de mon chef, sur son ordinateur en état de veille. Jésus-Christ est Seigneur. Je dis, voyez-vous, parfois seulement, les gens, je travaille avec lui il y a une vingtaine d'années. Donc, ils vous ont vu vivre. Ils ont dit, je connais beaucoup. Mais ça, c'est vraiment un serviteur de Dieu. C'est possible aujourd'hui de vivre l'évangile de Jésus-Christ. C'est possible aujourd'hui de ne pas se corrompre. C'est ce que Paul dit.
fuyant la corruption qui existe dans le monde. Je dis à quelqu'un, jette tes titres. Tu es ancien, jette. Tu es diacre, pasteur, jette les titres. Sers Dieu avec humilité. Sers Dieu de tout ton cœur. Les titres parfois nous empêchent d'aller plus haut. Sers Dieu, parle à Dieu, chante pour Dieu, vis avec Dieu. Connais le Dieu de ton salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une rébellion dans son cœur? Est-ce que quelqu'un a décidé de suivre Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit jamais plus comme avant? Ne faisons pas comme Janssens. Après l'indépendance est égal avant l'indépendance. Ce séminaire bien-aimé peut être un nouveau départ pour toi. Ce séminaire peut être une date que tu vas marquer dans ta vie. Oh, il faut me pousser à m'arrêter parce que s'il y a une chose pour laquelle je n'arrive pas à m'arrêter, c'est de parler de Jésus-Christ. Rappelez-vous d'Ésaïe. Ésaïe allait toujours au temple, mais un jour il est entré, il a vu l'Éternel. C'était différent de tous les autres jours. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que cela t'arrive. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur maintenant? Est-ce que nous pouvons? Est-ce qu'on peut nous mettre Abba Papa? Motema nangai. Abba Papa. Et nous allons prier. Repends ton cœur devant Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu par toi-même et tu as besoin de Dieu. Commençons à prier. N'attends pas le cantique, parle. Parle à Dieu, bien-aimé, parle. Il n'y a pas une prophétie qui dépasse la parole de Dieu révélée dans la Bible. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que toi qui te dis prophète, tu vas me dire aujourd'hui que Dieu ne m'a jamais dit, que Dieu n'a jamais fait dans les vies d'autres hommes dans la Bible. Écrit dans la Bible. À la NCD, il n'y a pas de théâtre. Dans les années passées, les gens ont dit, oh lui, toujours la sanctification. 15-16 ans après, nous sommes les derniers. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi prendre le micro témoigner? Voici ce que Dieu a fait de la NCD. Nous pouvons aussi témoigner. Alors, donc nous devons continuer sur le chemin de la perfection.